Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une review ou un sixième. Je vous en ai parlé la semaine dernière, j'attendais cette figurine fin de semaine. Elle est arrivée aujourd'hui, donc lundi, je vous fais la review immédiatement. Il s'agit donc de la figurine du jeu Crysis, donc Prophet, qui est son nom donc du personnage principal dans le jeu. On remarque sur le visuel avant des alvéoles qui représentent en fait la nanosuite en question. Le nom Prophet, Crysis pour le nom du jeu vidéo, Crytek par les créateurs du jeu. Sur le côté, on retrouve donc Prophet de face avec son nom, Crynet System sur l'arrière, à l'arrière la nanosuite, sur le côté même chose, mais de dos où on voit la nanosuite complète, Prophet, toujours la même chose. Sur le dessus, on retrouve Crysis Crytek et sur le dessous, vous aurez donc Crytek, le logo Trizero qui est la marque qui produit la figurine et puis les avertissements au niveau des pièces qui peuvent être avalées par les enfants de bas âge. On passe tout de suite au contenu de la boîte et de la figurine. Alors voilà la figurine placée. Donc j'ai reculé un petit peu la caméra pour voir un petit peu au niveau de l'envergure. Donc si je recule un petit peu, vous voyez l'arc complet. Donc c'est la position dans laquelle je vais exposer la figurine parce que Prophet de toute façon c'est une figurine qu'il faut exposer avec son arc. Vu les accessoires fournis, il n'y a pas grand chose, on en discutera juste après. Mais au niveau de la figurine en elle-même, Prophet dans le jeu utilise son arc pratiquement tout le temps et c'est comme ça que je vais l'exposer. Donc je vous la montre de loin avec l'arc puisque quand on va passer sur une vue de près, il y a tellement une envergure assez énorme au niveau de la figurine qu'il est difficile donc de vous montrer la figurine complète. Je refais une petite mise au point et on se retrouve donc sur la figurine de plus près. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la figurine donc d'un peu plus près, histoire de voir un petit peu les détails, puis on fera un shoot donc au niveau vidéo de beaucoup plus près pour vous montrer les détails. Au niveau de la suite, on retrouve une suite en caoutchouc, donc avec un body à l'intérieur, ultra articulé, donc aucun problème à ce niveau-là pour lui donner des poses, comme vous pouvez le constater sur le visuel que je vous fais. Je vous donne une pose assez charismatique donc dans le jeu puisqu'il utilise son arc énormément, donc vous pouvez voir qu'on peut vraiment manipuler et donner les positions hyper articulées à la figurine sans problème. Au niveau donc de la nano, caoutchouc, donc avec des articulations à certains endroits, on peut retrouver des articulations ici au coude qui se plient vraiment super bien comme on peut le voir derrière. On a une articulation au niveau du torse, du bassin, des genoux, des pieds. On est vraiment sur quelque chose de hyper articulé, donc c'est intéressant pour ceux qui aiment les poses dynamiques ou ce genre de choses sur sa figurine. Au niveau du paint, c'est très correct, on a vraiment quelque chose de propre avec justement donc, du battle damage et du weathering un petit peu à certains endroits, vraiment respecté, on est vraiment une suite respectée par rapport au jeu. Je trouvais au début qu'elle était un peu grosse, je le trouvais gros au niveau jambes, torse, etc. J'ai comparé avec les images du jeu et non, en fait c'est bien la combinaison qu'il utilise avec cette envergure en question. Pour le torse, etc. On est sur les bonnes proportions au niveau utilisation de la nanosuite en question. Il n'y a pas de head sculpt fourni avec la figurine, donc on a la figurine casquée, il n'y a pas de tête qu'on peut remplacer pour montrer non casqué ou autre, donc on a la figurine telle quelle. Pas de light up non plus dans le casque, donc j'ai regardé en démontant le casque voir s'il y avait un light up pour illuminer donc la visière, et non, il n'y a pas de light up non plus dans le casque. Au niveau donc de la suite, on peut voir il y a des parties, donc ceci est en caoutchouc, ceci se relève pour donner de l'accès donc aux jambes facilement. Donc on a cette suite qui revient par devant mais qui est levable pour bouger les jambes, donc sans problème. Même chose au niveau du torse ici, ça s'articule super bien. Le coude, vous voyez, donc en fait quand il est replié, il s'emboîte super bien. Mais quand on le plie, on voit l'ouverture, donc qui permet justement d'avoir cette articulation hyper flexible au niveau de la figurine en question. Je vous la remets droite, je la prends en main et je vous montre justement toutes les articulations qui existent sur cette figurine. A tout de suite. Voilà, donc figurine mise droite pour que je puisse vous montrer un petit peu tous les détails au niveau de la suite et autres. On fera un petit tour de plus près tout de suite après. Donc on peut voir au niveau de la carrure qu'on a vraiment sur quelque chose qui est super balèze au niveau de la figurine en question. Donc si on fait un petit tour sur elle-même, on voit vraiment donc au niveau des détails de la nano qu'on a quelque chose de très fidèle au jeu vidéo en question. Au niveau des articulations, donc ça on va regarder ensemble. Je vais avancer un petit peu la caméra et on va regarder tout ça. Je vous montre un petit peu tout ce que l'on peut avoir de bien. Alors, au niveau des articulations sur cette figurine, hop, je vous montre, on a donc la tête, je fais une petite mise au point en même temps, voilà, on va arrêter de faire tourner ça. Au niveau de la tête, donc tête articulée, les bras en clic, donc c'est super bien, permettent de s'ouvrir sans problème. On peut plier le bras, mais vraiment super fort pour arriver à ce que je vous disais tout à l'heure, donc aucun problème à ce niveau-là non plus au niveau des bras. Donc il s'articule, on peut l'élever vraiment super haut, aucun problème. Au niveau du torse,
Je vous disais, ça bouge à cet endroit-là, ça bouge à cet endroit-là également, donc pas de problème pour non plus tourner le torse si on a besoin. Les jambes tournent sur elles-mêmes également, et on peut plier les genoux aussi, jusqu'à 90 degrés, donc sans problème au niveau des genoux aussi. Les pieds sont articulés, donc vraiment une figurine, malgré la nanosuite, malgré des parties, donc on pouvait voir non visibles au niveau des articulations, on peut vraiment lui donner quelque chose de super bien au niveau de la pose. Vous voyez, si je plie, je peux plier le bras super haut. L'ouverture s'ouvre ici au niveau de la jonction si besoin, mais on peut vraiment donner une articulation superbement intéressante sur la figurine. Au niveau du sculpte, vous pouvez voir, on a quelque chose qui est bien réussi au niveau du sculpte du casque. On a vraiment quelque chose de top. Donc le weathering est bien respecté, vraiment une figurine. Vous pouvez voir au niveau des détails sur le torse et autres. Je suis un petit peu près, donc ma caméra a du mal à tout voir. Voilà. Donc voilà au niveau des détails, tout ce que l'on peut retrouver sur la figurine en question. Un beau jouet quoi. Donc au niveau des tarifs, on n'est pas très cher. Moi je crois que je l'ai payé 180 € quand je l'avais précommandé. Donc ça va encore. Franchement, pour le résultat et pour les matériaux utilisés, on a quelque chose de bien pour les 180 €. C'est encore quelque chose de raisonnable, sans passer les 200 €. On tombe sur quelque chose qui est convenable. Et moi j'ai aimé le jeu, j'aime bien de temps en temps avoir quelques figurines de jeux vidéo et autres, donc quand c'est un jeu mythique comme Crysis, etc., je n'ai pas hésité à prendre la figurine, j'ai vraiment bien aimé le perso en question. On avait vraiment quelque chose de bien à ce niveau-là. Voilà, je fais une petite mise au point de nouveau. Au niveau des accessoires qui sont fournis avec la figurine, donc on a l'arc, hein, je vous ai montré tout à l'heure, on a 3 flèches comme ceci. Donc il y a 3 flèches qui sont données. Bien qu'on ne sache pas les ranger quelque part, il y en a 3. Donc à mon avis, si on en perd une ou autre, il y en a 3 de fournis. Au niveau des mains, il y a ces 2 mains-là, donc pour tenir arc, flingue, etc. Et puis il y a 2 mains fermées que l'on retrouve également dans la boîte. Et puis il y a aussi ce que je vais vous montrer tout de suite. On a un énorme gun. Je vous montre un peu, tant que je déballe tout ça, parce que j'ai oublié de le déballer. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Je viens de vous tuer les oreilles. Et voilà. Et donc on a cet énorme gun en question, donc qui est fourni également avec la figurine. Donc super. Il est superbement détaillé. On a vraiment quelque chose de bien à ce niveau-là. Au niveau donc de cette figurine, elle existe en 2 éditions. Il y avait une édition donc spéciale édition avec un gun supplémentaire, et puis l'édition que j'ai moi ici, donc l'édition simple avec l'arc et le gun. Donc au cas où il existe, qu'on peut trouver sur eBay ou autre, une version exclue avec un 2e gun supplémentaire. Mais je trouve que honnêtement, déjà avec l'arc, ça donne quelque chose qui est déjà super bien. Je vous fais un petit visuel avec l'arme dans la main. À tout de suite. Voilà, donc on peut mettre donc le flingue dans la main. Ce que je vous dis encore, vous voyez, on peut plier le coude super bien. Et on peut à ce moment-là avoir la figurine avec le gun dans la main pour avoir quelque chose d'assez badass aussi au niveau de la réalisation et de la pose de la figurine. Pour conclure cette figurine en question, donc pour une fois donc, que les marques changent un petit peu des univers Marvel, Terminator, Predator et Star Wars, je trouve que ça mérite au moins de les soutenir. Donc moi j'aime bien un petit peu de diversité. Quand c'est les jeux vidéo que j'aime, je viens de vous expliquer, je prends ou autre. Donc ici TriZero a l'avantage de se diversifier un petit peu au niveau des licences. Ils font du Game of Thrones, ils font du Breaking Bad, ils font du jeu vidéo, des Tortues Ninja. Donc eux sortent entièrement de ce que propose Hot Toys au niveau des figurines où ça se limite maintenant à du Marvel, du Star Wars, un petit peu de Terminator et du Predator, et puis en dehors de ça on n'a plus rien du tout au niveau des figurines. Donc d'autres marques font des choses différentes, et je vous ai déjà expliqué, moi j'aime bien avoir une collection un petit peu différente au niveau du contenu, et quand une pièce me plaît, ben je saute dessus. Donc là, cette Crysis en question a le mérite d'exister, donc j'ai sauté dessus. J'ai trouvé que c'était un bon complément dans ma collection de jeux vidéo, de personnages, de jeux. Je trouve qu'elle complétait plutôt pas mal ma collection.
Si je devais donner une cote à cette figurine, si je dis sur 10, je donnerais un petit 7 sur 10. Il y avait moyen de faire quelque chose d'un peu plus soigné au niveau du paint, bien que ce soit propre, mais j'aurais voulu du métal un peu plus brillant. Tout ce qui était partie métal, j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus brillant. Ici, c'est un petit peu trop plastique. Mis à part ça, je trouve qu'elle est vraiment top. Elle vaut son prix. Il y a des choses qui coûtent plus cher et qui sont moins bien faites. Tri-Zero a l'avantage, donc il n'y a pas de sculpt, donc il n'y a pas de visage humain d'exceller dans ce qu'ils font. Donc je trouve que là, c'était plutôt pas mal. Quand il y a un visage, je suis moins chaud de prendre chez eux parce que c'est pas ce qui se fait de mieux. Si on prend la gamme Game of Thrones, les visages ressemblent un petit peu mais sont pas parfaits. Ce dont on a discuté aussi sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook également, c'est qu'actuellement les marques ont de plus en plus de mal à respecter leurs engagements au niveau de la qualité. On a vu, j'ai posté là sur Facebook le sculpt d'une figurine qui arrivera prochainement, donc de Underworld avec Selene. On avait un prototype qui était super beau et puis on a une version finale qui ressemble à un jouet de 30 $, quoi. Donc je suis un peu dégoûté. Et Pangea Toys là nous fait un petit peu le même symptôme. Il nous propose un prototype, donc une image commerciale prototype du dernier Samouraï avec Tom Cruise. Et puis en fouillant un peu sur le net, je vois que le sculpte du prototype a été peint par un grand artiste du 1.6 qui s'appelle Hiha Sculpture. Et puis donc on se rend compte qu'au final on n'aura pas non plus la qualité que l'on a sur la photo promotionnelle. Donc il sera un petit peu temps que les marques commencent à nous prendre au sérieux, nous acheteurs, parce qu'on vous ment au niveau de la qualité, on précommande quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on achète au final. Donc ça commence un petit peu à me taper sur le système de précommander des figurines à plus de 200 € et au final avoir quelque chose de totalement différent du prototype sous prétexte que dans le fond de l'image il est mis que ceci est une version prototype et qu'elle peut être légèrement différente à la sortie finale. Donc on se couvre avec cette phrase bidon pour moi. Quand j'achète quelque chose, voilà, quand j'achète une voiture blanche, j'aimerais bien quand elle arrive qu'elle soit pas jaune, quoi. Donc c'est un petit peu la même chose, quoi. Donc il est un petit peu temps que les marques commencent à nous prendre un petit peu au sérieux et arrêtent de se foutre de nous comme c'est le cas actuellement. Les gars, je n'ai pas d'arrivée dans les semaines à venir, donc je ne sais pas du tout ce qui devrait sortir, donc j'ai pas de figurines à vous présenter dans les quelques jours ou semaines à venir. Du custom peut-être que j'ai beaucoup de demandes de personnes qui me disent de faire une vidéo comme la dernière fois au niveau des customs que j'ai réalisés, avec qui a fait quoi dessus, donc je m'attarderai peut-être à ça de la semaine pour vous faire un petit topo des derniers customs et des matériaux et des parties utilisées. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, et que tout se passe bien pour vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.